Et dans nos éditions cette semaine, vous avez pu suivre jour par jour l'avancée des troupes alliées en Alsace en novembre 1944. Ce soir, récit de la journée du 23 novembre, peut-être la plus importante, en tout cas la plus symbolique, celle de la libération de Strasbourg. Angélique Etienne et Arnaud Rapp. « 23 novembre 1944, ni la pluie ni le froid n'arrêtent les hommes de la 2e DB. Les troupes du général Leclerc se mettent en route pour Strasbourg. L'étape symbolique est commencée. Aucun obstacle n'arrêtera plus les machines ni les hommes. À Strasbourg, Alphonse Bossler vient d'avoir 11 ans. Il habite à la Robertsau avec sa mère et sa petite sœur. Comme tous les matins, il se rend à la crèmerie pour chercher du lait. Il y a un soldat qui m'a dit « Petit, il ne faut pas rester là parce que c'est dangereux. » Pour ne pas penser qu'il y avait à un moment donné un événement qui se préparait. Car les soldats allemands le savent, la veille, Saverne est tombée. Les troupes se dirigent vers la ville. Toutes les forces, tous les courages sont attirés irrésistiblement vers la flèche aimantée de cette cathédrale qu'aucun Français ne peut voir sans un battement de cœur. Il est 7h15, 5 colonnes de chars partent à l'assaut de Strasbourg, dont celle du lieutenant-colonel Rouvillois. L'objectif est clair, encercler les troupes allemandes. Les 5 sous-groupements réussissent à pénétrer dans Strasbourg parce que la bataille s'est jouée à Saverne. C'est ça, en fait. C'est tout l'art de la manœuvre militaire qui s'exprime ici. Le premier à franchir les portes de la ville, c'est le commandant Rouvillois. À 10h30, ces 4 mots sont remis au général Leclerc. Tissu et dents iode. Un message codé signifiant que la 2e DB est dans Strasbourg, l'aboutissement du serment de Koufra. Et le serment de Koufra, c'est un serment que Leclerc a fait prêter à ses hommes en 1941, qu'il jurait de ne déposer les armes que lorsque le drapeau tricolore, les couleurs françaises, flotterait à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Et voici le drapeau qui sera hissé sur la flèche de la cathédrale, comme d'autres un peu partout en ville. Sur le balcon de la commandanture, autre nettoyage. Et hop, un tour de passe-passe. Mais les combats ne sont pas terminés. Et les chars qui affluent sans cesse ne font que traverser la ville et continuent sur leur élan vers le pont de Kehl, symbole de notre frontière. Parmi ces chars, celui du lieutenant Albert Zimmer. Originaire de la Wandzenau, il commande la colonne Cherbourg. Sa sœur, Marie-Laure Haas, nous raconte son destin tragique. Il paraît qu'ils se défendaient comme des lions, hein, les chars. Ça tirait tout le temps, partout. Et puis, il y a eu un Panzerfaust qui a touché la tourelle. Et mon frère a été foudroyé, le char a brûlé. Un décès brutal à quelques heures des retrouvailles, car le soir même, son frère avait une permission pour rentrer à la maison. Là, j'ai vu rentrer mon père en larmes. Évidemment, c'était la première fois qu'on voyait ça. Pour ma mère, c'était tragique. Ce même soir, ailleurs dans la ville, les habitants brûlent les symboles nazis, des feux de joie pour célébrer la libération. J'étais heureux de pouvoir parler de nouveau le français. J'ai dit, ça y est, maintenant on n'est plus allemand, il y a des soldats français, le bleu, blanc, rouge. Des scènes de liesse à leur paroxysme 3 jours plus tard, lorsque les troupes du général Leclerc défilent dans Strasbourg. Ces bravos, ces cris retentissent dans le cœur du pays tout entier. Strasbourg est libre.